Bienvenue sur Les Pinceaux de Kim, la chaîne où on fait de l'aquarelle sans se prendre la tête. Et aujourd'hui, je te retrouve pour faire un paysage sous la neige. Alors pour ce tuto, on va s'équiper d'un pinceau à la vie plutôt épais. Donc là, c'est mon Escoda numéro 10. Et je commence par mettre de l'eau sur la partie supérieure de ma feuille. Puis je prends mon bleu céruléen que je mélange avec mon gris de Paint de façon très diluée, un petit peu comme on a fait le ciel au jour numéro 2. Puis dans le mouillé, je viens tapoter, donner des petits coups de pinceau comme ceci pour pouvoir donner de la texture à mon ciel. N'hésite pas à laisser aussi un petit peu de blanc, ça va suggérer des nuages. Ensuite, je prends mon jaune gallium que je mélange avec mon rouge. Donc je vais obtenir un léger rosé pour pouvoir signifier un coucher de soleil dans le lointain. Je peux venir rehausser avec une petite touche de rouge. Ensuite, je prends mon gris de Paint, toujours dans le mouillé, tu vois que j'ai pas fait sécher encore. Et à la limite de là où j'ai mouillé mon papier, je commence à dessiner une petite colline. Tu vois que comme on travaille dans le mouillé, la colline va rester floue. C'est normal. Là, je veux travailler dans du lointain, donc j'accepte que ça devienne flou. Je peux aussi accepter le fait que le jaune va fusionner, comme tu vas le voir sur ma composition. Ça va fusionner. Je peux accepter ça aussi. J'hésite pas aussi à mélanger un peu mon gris de Paint avec mon bleu, mais il faut garder à l'esprit que le gris de Paint doit dominer dans ce mélange-là. J'accepte aussi de faire quelques réserves de blanc dans cette compo, notamment dans le sol. Ça suggère peut-être un lac glacé ou ça suggère une petite butte de neige. Alors je vais faire sécher. Bien, on reprend maintenant. Alors, maintenant que ça a bien séché, tout mon papier est 100% sec, je prends un pinceau de précision, un gris de Paint, et je vais commencer à dessiner des petits végétaux par ici. Je vais faire des petites brins d'herbe très verticaux comme ceci. Puis au premier plan, je trace des arbres. Alors, je les fais déborder sur mon scotch de masquage pour pouvoir suggérer le fait qu'ils sont vraiment en premier plan. Je n'hésite pas aussi à faire des ramifications dans les branchages. Je fais des branches qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens. Je ne vais pas dessiner de feuilles parce que là on est sur un paysage hivernal. Donc j'hésite pas vraiment à dessiner pas mal de branches. En fait, je fais des arbres tout nus, tout simplement. Je peux varier aussi la taille des arbres. Là, tu vois que je suis en train de faire un arbre plutôt petit. Je peux faire se croiser les branches d'un arbre à l'autre, parce que dans la nature, eh bien, ils ne sont pas forcément bien rangés en rang d'oignon. Tu peux les faire se chevaucher pour suggérer le fait qu'il y a un arbre qui passe devant l'autre. Là ici, je fais un arbre avec un tronc un peu plus épais, pour montrer que ça aussi c'est possible, ça peut être des variations, pour pouvoir faire quelque chose d'encore plus naturel. Si c'est dans ton style, n'hésite pas aussi à faire des arbres un petit peu biscornus.
Si jamais tes branches sont un peu trop pâles et qu'elles sont encore un peu mouillées, comme là ici c'était le cas, tu peux revenir sur ton trait pour pouvoir assombrir un peu ta branche. Alors pourquoi je te fais dessiner directement au pinceau et pourquoi je t'ai pas fait faire d'abord au crayon? Eh bien c'est pour que tu prennes confiance en ton trait de pinceau, c'est pour que tu prennes confiance en toi. Dis-toi que si tu y arriverais du premier coup avec un crayon, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas avec un pinceau. Et ça te permet aussi de lâcher prise, ça te permet de te lâcher un peu, de sortir de ta zone de confort aussi, pour pouvoir te lancer justement directement au pinceau. Je peux continuer quelques petits brins d'herbe. Si je trouve que de l'autre côté c'est un petit peu trop pâle, un peu trop fade je veux dire, eh bien je peux rajouter quelques petits brins d'herbe dans le lointain mais pas très très haut. J'oublie pas que là c'est plutôt dans le lointain. Je peux en rajouter un petit peu par-ci par-là aussi, mais là cette fois-ci j'en rajoute plutôt avec un gris de paint très dilué. Allez, on enlève le scotch. J'écris 5 minutes d'hiver et on a fini. Alors, qu'est-ce que je t'ai montré avec ce paysage? Je t'ai montré comment commencer à faire des paysages avec une base en mouillé sur mouillé. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler dans du mouillé pour pouvoir faire des éléments dans le lointain et accepter de jouer dans le mouillé pour pouvoir obtenir ces belles auréoles là ici ou des éléments plutôt diffus dans le lointain comme ceci. On a laissé quelques espaces blancs pour pouvoir signifier notamment une rivière enneigée ou un lac glacé ou tout simplement un tas de neige. On a également travaillé avec le pinceau de précision pour pouvoir faire ces jolis petits arbres tout nus et je t'ai encouragé notamment à le faire directement au pinceau pour que tu puisses avoir confiance en ton trait, pour que tu puisses vraiment te lâcher avec ton pinceau et éviter de passer systématiquement par le crayon. Je suis sûre que tu es capable de le faire. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'a plu. Comme d'habitude, le petit like pour me le faire savoir. Abonne-toi pour être informé des futures sorties de vidéos. Le challenge 5 minutes d'hiver, ça continue encore. Et en attendant, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!